Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 946 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On commence avec le classement de l'indice UEFA qui a été mis à jour après cette semaine de Coupe d'Europe. Donc c'est toujours un classement basé sur les 5 dernières années de la Coupe d'Europe, donc l'Europa League et la Ligue des Champions. Donc l'Espagne toujours loin devant, l'Angleterre en deuxième position, Allemagne troisième, Italie quatrième et la France cinquième position. Il faut faire attention parce qu'avant entre la France et le Portugal, il y avait 10 000 points d'écart. Maintenant, il n'y en a plus que 8 000 à cause des mauvaises prestations des clubs français ces dernières années en Coupe d'Europe. Ensuite, regardez le nombre de victoires par pays en poule de l'Europa League cette saison. Donc, Angleterre et Espagne, voilà, c'est déjà à 9 victoires sur cette année. Le Portugal, 7 victoires. On va juste regarder la France avec le Stade Rennais et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. 0 victoire. On peut voir des pays comme la Hongrie, comme le Luxembourg, ou même comme la Serbie ou la Suède. Eux ont gagné au moins une fois en Europa League cette année, alors que la France, voilà, 0 victoire. C'est pour vous dire que ça fait beaucoup de mal à l'indice UEFA qu'on a parlé juste avant. Et c'est vrai que la Ligue 1, c'est vraiment très médiocre comme championnat. Ensuite, officiel, le ballon qui sera utilisé durant l'Euro 2020. Donc c'est officiel, ça sera ce ballon-là qui sera utilisé lors de la prochaine grande compétition en Europe, l'Euro en juin prochain. Donc c'est un ballon sponsorisé par la marque allemande Adidas. Ensuite, officiel, annulé à cause de la pluie. Nîmes-Rennes se jouera finalement le 15 janvier prochain à 19 h. Donc le nouvel horaire pour ce match qui a été reporté à cause de la pluie la semaine dernière. Ensuite, la rencontre entre River Plate et Flamengo, comptant pour la finale de la Copa Libertadores qui devait se dérouler au Chili, se jouera finalement le 23 novembre prochain. La raison, le Chili connaît actuellement d'importantes tensions sociales. C'est pour ça que le match ne peut pas se dérouler sur le territoire chilien. Donc ça se jouera au Pérou. Et on peut voir que River Plate, une fois de plus, est en finale. L'année dernière, ils avaient déjà gagné la finale de la Ligue des Champions sud-américaine. Cette fois-ci, ils joueront contre le club brésilien de Flamengo. Ensuite, on va parler de l'équipe du Paris Saint-Germain et du capitaine Thiago Silva, libre en juin prochain, souhaite prolonger son contrat avec le PSG. Pour l'heure, Paris ne lui a rien proposé, d'après le journal Le Parisien. Donc lui veut continuer et même finir sa carrière avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, le PSG ne lui a proposé aucune prolongation de contrat. Donc il est toujours dans le néant. Donc n'oubliez pas qu'il sera libre en juin 2020. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Paris Saint-Germain. Lui devrait quitter le club dès cet hiver. Donc le PSG compte pousser Kurzawa vers la sortie dès cet hiver. Et ce, malgré le fait que son contrat se termine en juin 2020. Donc en juin 2020, de toute façon, il ne reprolongera pas avec le PSG. Parce que le PSG ne reprolongera pas Kurzawa. Et même, ils aimeraient le vendre dès cet hiver pour espérer récupérer une petite somme. Donc Kurzawa et le PSG, c'est quasiment fini. Ensuite, des nouvelles de Alphonse Areola, prêté au Real Madrid jusqu'en juin prochain, ne voit plus son avenir au PSG. Le club parisien commence de son côté à réfléchir à une doublure pour la saison prochaine. Donc il ne voudrait plus revenir avec le club du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola, parce qu'il sait de toute façon que Keylor Navas, c'est le gardien numéro 1 du PSG. Et s'il revient au Paris Saint-Germain, il sera le gardien numéro 2, même au Real, il est gardien numéro 2, mais de temps en temps, il joue un peu plus, on peut dire Alphonse Areola. Donc le PSG cherche une nouvelle doublure à Keylor Navas et il miserait sur André Onana, tout comme Manchester United. Donc Onana, c'est le gardien actuel de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, une déclaration de Léo Messi qui a actuellement 32 ans, donc il parle de la retraite. Je le saurai quand le temps sera venu, je serai le premier à dire que je ne peux pas faire plus ou alors que je me sens bien pour continuer encore. Donc il n'y pense pas encore, bien sûr, parce qu'il sait qu'il est encore performant. Il peut jouer dans n'importe quel club de la planète en tant que titulaire indiscutable. Lionel Messi, qui est un génie du football. Donc il a dit, dès qu'il sent que son physique ne suivra plus, là, il mettra un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Ensuite, une autre déclaration de sa part sur les trophées individuels. Il a dit, j'ai toujours dit que les titres individuels ne sont pas mes objectifs. The Best, le Ballon d'Or ou même le Soulier d'Or ne sont pas mes défis et encore moins le prix du meilleur buteur de l'année. Si je les réalise, c'est bien, mais sinon tout va bien. Donc voilà, lui vraiment son objectif, c'est d'essayer de gagner quelque chose en équipe avec l'équipe du Barça ou même avec l'équipe de l'Argentine et les trophées individuels, que ce soit le Ballon d'Or ou même le Soulier d'Or. S'il le remporte, tant mieux. S'il ne remporte pas grave. Ensuite, on continue avec le Ballon d'Or, c'est dans moins d'un mois. Une déclaration de Agüero sur le Ballon d'Or. Il a dit, mon favori a toujours été Lionel Messi. Évidemment, je suis content de faire partie des joueurs nommés, mais mon favori reste Léo. Quoi qu'il arrive, je suis content quand il le gagne. Et c'est quand même le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or, le joueur argentin.
Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Sadio Mané qui terminera certainement sur le podium. Normalement, pour moi, il terminera en deuxième position, Sadio Mané, et Messi sera Ballon d'Or. Donc Mané, il a dit tous les footballeurs rêvent du Ballon d'Or. Je ne suis pas une exception. Beaucoup de noms reviennent. Je laisse le soin aux jurys qui prendront la décision finale. Donc il attend maintenant le verdict. Bon, après, moi, c'est mon point de vue que Mané terminera en deuxième position. Peut-être il terminera en première position et remportera le Ballon d'Or. Et bien sûr, ça ne sera pas du tout un vol. Ensuite, on continue avec ce Ballon d'Or 2019. Donc, c'est une légende du football qui va présenter la cérémonie du Ballon d'Or 2019 le 2 décembre prochain. Donc, ça sera Didier Drogba. Donc, l'Ivoirien aura l'honneur de couronner Messi, Van Dijk, Mané ou Cristiano Ronaldo. Ça devrait se jouer entre un de ces quatre-là. Et pour finir avec Didier Drogba, donc il revient sur son favori pour le prochain Ballon d'Or. Il a dit j'ai un petit fait pour Sadio Mané, pas simplement parce qu'il est africain, mais parce qu'il a été performant tout au long de l'année sportive écoulée. Il gagne la Ligue des Champions en étant très bon pendant la finale toute la saison avec Liverpool, il a été décisif. Avec le Sénégal, ils vont en finale de la CAN. Pour moi, c'est un vainqueur potentiel. Donc voilà, pour Didier Drogba, ça devrait être Mané qui devrait être couronné dans moins d'un mois. Ensuite, n'oubliez pas que ce soir, les gars, grosse affiche en Ligue 1, l'Olympico, Marseille contre Lyon. Et plus de 200 heures de boulot pour 5 minutes de spectacle. Donc magnifique tifo normalement ce soir au stade Vélodrome, un tifo en 3D. Donc il y a eu plus de 200 heures pour fabriquer ce tifo. Donc ils vont le présenter en 5 minutes. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous montrerai des photos, bien évidemment, demain. Ensuite, regardez les autres affiches de la journée à part l'Olympico ce soir. C'est une belle affiche en Liga BBVA. Donc le Betis Séville contre l'équipe du FC Séville. Le derby sévillan, ça s'annonce très chaud. Il y a aussi la Juventus contre le Milan AC ce soir à 20h45. Il y a aussi et surtout en Angleterre, Manchester City qui se déplace du côté de Liverpool. On en parlera bien sûr demain. Ensuite, on revient sur cette affiche, donc Manchester City-Liverpool, c'est quand même le match décisif pour le titre voilà, en Première Ligue. C'est les deux meilleures équipes anglaises actuellement. Donc Jürgen Klopp, il dit pour moi Pep Guardiola est le meilleur entraîneur du monde. Et nous avons cet après-midi une chance de gagner contre son équipe, ce qui est très difficile mais possible. Donc après ça Anfield, le match, on sait que c'est très compliqué pour toutes les équipes de venir faire un résultat du côté de Anfield. Donc ça s'annonce bouillant cet après-midi. Cette fois-ci une déclaration de Pep Guardiola. Donc il a dit mon fils et ma fille me disent tout le temps que Liverpool est chanceux de toujours marquer un but à la dernière minute. C'est vrai que ces derniers temps, à chaque fois, Liverpool inscrit des buts dans le temps additionnel et permet à l'équipe de remporter le match. À chaque fois, ça se joue à rien. Donc il a dit, je leur ai dit que non, s'ils font ça plusieurs fois, c'est parce que cette équipe se bat jusqu'à la fin. Ensuite, on continue avec Guardiola sur Sadio Mané. Donc Mané a un talent particulier, parfois il plonge et parfois il a ce talent incroyable pour marquer à la dernière minute. Donc un petit pic quand même pour le joueur sénégalais. Il dit que parfois il plonge et il obtient des pénaltys. C'est vrai que ces derniers temps il a aussi obtenu quelques pénaux en plongeant. Mais bon, s'il y a faute sur Sadio Mané, voilà, l'arbitre siffle les pénaltys. Donc Klopp répond à Guardiola qui qualifie Sadio Mané parfois de plongeur. Ce n'est pas un plongeur. Il y a eu contact, je suis sûr à 100% que si quelque chose comme ça arrivait à Manchester City, il voudrait un penalty. Donc voilà la petite guerre entre les deux coachs. Ensuite, regardez les stats magnifiques de Haaland, l'attaquant du RB Salzbourg depuis ce début de saison. Donc 17 matchs, 23 buts, 6 passes décisives. Donc ça a fait un but toutes les 50 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Et pour continuer avec lui, donc Matteo Tognuzzi, donc le directeur du recrutement de la Juventus Turin, était présent à Naples pour superviser Haaland lors du match de Ligue des Champions la semaine dernière entre Naples et Salzbourg. Ensuite, une déclaration de Lassina Traoré, jeune joueur de l'équipe de l'Ajax. Il a 18 ans, joue de temps en temps avec l'équipe première. Donc lors de mes premiers jours à l'Ajax, je déjeunais à table avec Huntelaar et il m'a demandé si j'avais une PlayStation. Je lui ai répondu oui et je lui ai dit que j'avais vendu Huntelaar parce qu'il était trop vieux. Il m'a alors répondu que quand il sera coach de l'Ajax, il me renverra directement au Burkina Faso. On voit une petite info entre ces deux-là. Ensuite, une déclaration de Mauro Icardi sur Mbappé. Donc ces deux-là sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain sont ultra efficaces. Il marque beaucoup de buts. Donc avec Kylian, on a eu un feeling depuis que je suis arrivé. On s'est tout de suite entendu et on partage des choses sur le terrain mais aussi en dehors. Donc ils font des soirées ensemble ces deux-là. Et c'est vrai que ça se passe très bien. Il y a une sacrée connexion entre ces deux footballeurs. Ensuite, une déclaration de Marco Verratti. Nous irons sans pression à Madrid. On pourra se concentrer pour profiter de ce joli match pour nous et pour tout le monde et le gagner. Donc, prochain match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain le 26 novembre prochain. Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. On peut voir que Marco Verratti iront du côté de Madrid sans pression. Et je crois un match nul pour le PSG. Ils termineront à la première place de ce groupe et ils vont là-bas pour gagner. Ensuite, officiel Keisuke Honda, 33 ans, s'engage librement aux Vitesse Arnhem
dans un club du championnat des Pays-Bas jusqu'en juin 2020. Pour la petite anecdote, il est actuellement sélectionneur du Cambodge, assurera tout de même ses fonctions en parallèle de son activité de joueur. Je me souviens de ce joueur japonais, il a déjà joué du côté de l'équipe du Milan AC, donc on peut voir qu'il va continuer avec une équipe aux Pays-Bas, et actuellement c'est aussi le sélectionneur du Cambodge. Ensuite, une déclaration de Achraf Hakimi, défenseur droit de l'équipe de Dortmund, très bon défenseur. Retourner un jour au Real Madrid, pourquoi pas, c'est chez moi et j'ai grandi là-bas. Donc actuellement, il est toujours en prêt, hein. C'est toujours un joueur du Real Madrid prêté à l'équipe du Borussia Dortmund. Mais je pense que l'été prochain, le Real Madrid va le garder enfin parce qu'il est vraiment très bon. Et encore cette semaine, il a marqué un doublé en Ligue des Champions. Ensuite, Nicolas Otamendi a laissé voir ses tatouages lors du match de Ligue des Champions. Il est donc fan de Breaking Bad, Peaky Blinders et Viking. On peut voir voilà, des tatouages. Bon, après, sur les 3 séries, j'en ai regardé 2, dont une, hein, la meilleure série que j'ai regardée. Bon, c'est hors foot, hein, bien sûr. C'est Breaking Bad, hein, pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps. Ensuite, une déclaration de Douglas Costa sur Cristiano Ronaldo qui l'impressionne. Nous voyons souvent Ronaldo sans son maillot et son physique est impressionnant. Ça donne envie à tout le monde d'avoir un corps comme le sien. Voilà, Cristiano Ronaldo impressionne les joueurs de la Juventus, donc Douglas Costa. On sait que Cristiano Ronaldo, malgré ses 34 ans, est toujours au top physiquement. Ensuite, une déclaration de Nabil Fekir sur le football en Espagne. Donc tout est fait autour du ballon. Ça m'a surpris de voir que même les équipes du bas de tableau jouent au football en essayant de construire. En France, ce n'est pas comme ça. Je préfère la façon de jouer ici. Le football en France est différent. C'est vrai que l'équipe de bas de classement, quand ils vont dans une grosse équipe, hein, comme le Paris Saint-Germain, ils essayent de mettre le bus derrière et de prendre le moins de buts possible. Et là-bas, il dit qu'en Espagne, même les petites équipes, quand elles vont du côté du Barça ou du Real Madrid, elles se mettent à jouer et essayent bien sûr de produire du football. Ensuite, officiel, Mohamed Ittaren a choisi de jouer pour les Pays-Bas. Le jeune meneur de jeu avait la possibilité également de jouer pour le Maroc. Donc je ne connais pas du tout ce joueur, peut-être les Marocains qui me suivent le connaissent. Donc il a choisi de jouer avec les Oranges des Pays-Bas. Ensuite, voici le maillot de Manchester United pour le Nouvel An chinois. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté le maillot du Real Madrid pour le Nouvel An chinois. Donc ça sera le 25 janvier 2020. Et cette fois-ci, c'est le maillot de Manchester United que je trouve très moche. Ensuite, cette fois-ci, le futur maillot de l'équipe du Japon pour la prochaine saison. Donc voilà, s'il y a des fans japonais, les gars, regardez le maillot que je trouve très beau, hein, de la sélection japonaise. Ensuite, d'après l'Express, donc Leicester et Newcastle veulent recruter Habib Diallo dès le mercato hivernal. Donc après, ça m'étonnerait quand même que Metz lâche filer son buteur vedette, hein. Je crois qu'il est impliqué sur 80% des buts de l'équipe de Metz depuis le début de saison. Très bon joueur, hein, cet attaquant Habib Diallo. Donc on peut voir que 2 équipes anglaises aimeraient l'avoir dès cet hiver. Donc affaire à suivre, hein, parce que si voilà, par exemple Leicester propose 30 millions d'euros, je pense que Metz le lâche directement. Ensuite, en fin de contrat en juin prochain, Tae Chong pourrait rejoindre la Juventus Turin. Je me souviens de ce joueur qui avait joué quelques minutes lors du match retour la saison dernière de Manchester United du côté du Paris Saint-Germain. Donc en juin prochain, il sera en fin de contrat avec l'équipe de Manchester et il pourrait aller gratuitement du côté de la Juventus Turin. Ensuite, on continue avec Manchester United serait prêt à débourser 90 millions d'euros cet été pour Kai Havertz, jeune joueur de l'équipe et milieu offensif de l'équipe du Bayer Leverkusen, genre sous-côté. Bon, après, il est très jeune, il faut laisser le temps de s'exprimer, on peut dire, sur le football mondial. On peut voir que Manchester United, une équipe qui a beaucoup d'argent, pourrait mettre une sacrée somme pour recruter cette pépite allemande. Et pour finir ce zappimage, donc une déclaration de Peter Crouch, ancien attaquant, très grand attaquant, surtout par la taille, il faisait plus de 2 mètres de l'équipe de Liverpool. Donc si j'avais joué des matchs avec la VAR, on m'aurait refusé plus de 50 buts pour hors-jeu à cause de mes longs bras. Petite info sur l'ancien attaquant des Reds. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 946. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 947 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.